Les spoilers du chapitre 1053 de One Piece ont été publiés à partir de ce mercredi. Aujourd'hui, là, nous sommes le jeudi. Les résumés complets du chapitre 1053 de One Piece sera disponible. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo d'analyse à ce qui concerne le spoiler du chapitre 1053 de One Piece. Yo les bros, j'espère que vous allez très bien. Alors que nous connaissons déjà les contenus du chapitre 1053 de One Piece, il est temps afin de pouvoir parler de ce qui va pouvoir se passer dans le chapitre 1053 de One Piece. On n'oublie pas de s'abonner, c'est très important car cela permettra à la chaîne à pouvoir aller de l'avant. Merci à vous les bros de votre soutien et c'est parti les bros. Le chapitre 1053 de One Piece est intitulé Les Nouveaux Empereurs. Après la chute de Kaido et Big Mom, après avoir perdu contre la nouvelle génération, bien que leur prime ne les a pas dépassés, mais leur titre d'empereur a été totalement révoqué. Car Luffy a réussi à battre Kaido, il a totalement pris ce titre d'empereur. Kid et Law qui n'ont pas été proclamés empereurs, mais que nous avons eu à pouvoir voir leur prime qui a vraiment augmenté à flèche. Et oui, ce chapitre doit être intitulé Les Nouveaux Empereurs car ça sert à pouvoir introduire un nouveau empereur. Mis à part Luffy qui a été introduit empereur, nous avons aussi un autre personnage nommé Baggy le clown. Aujourd'hui là, il est proclamé empereur. Mais les bros, qu'est-ce que Baggy a bien pu faire pour pouvoir accéder à ce titre d'empereur? La dernière fois que nous l'avons vu, c'était quand le projet CJS voulait s'attaquer à son île. Pour moi, je crois que Baggy a dû faire quelque chose de très important. Il a dû déployer une puissance qui était très importante. Baggy a eu vraiment un développement qui est extrêmement intéressant car il a commencé en état Shichibukai. Aujourd'hui, il se hisse au niveau d'empereur. Même en état Shichibukai, on ne connaît même pas ce que Baggy avait fait de très important pour pouvoir accéder à ce titre. Aujourd'hui, il accède encore à un titre honorifique, un titre qui est symbolique, démontrera à Baggy qu'il est capable de tout obtenir. Pour moi, le titre de Yango aujourd'hui dans l'œuvre et par rapport à ce que l'auteur nous a démontré, ce sont les personnes qui sont extrêmement puissantes, les personnes qui possèdent un immense pouvoir. Par rapport aussi au Shichibukai, c'est presque aussi la même chose. Mais aujourd'hui, avec le terme Yanko, un terme empereur, un terme qui est tellement symbolique, Baggy parvient à pouvoir accéder à ce titre. Baggy aujourd'hui a eu un full power qui lui permettra à pouvoir accéder au titre d'empereur. Comme les empereurs nous ont été représentés dans les spoilers du chapitre 1053 de One Piece, à premier lieu, nous retrouvons Shanks le Roux. À deuxième lieu, nous retrouvons Martial Ditich. En troisième lieu, nous retrouvons Monkey D. Luffy. Et à quatrième lieu, nous retrouvons Baggy le clown. Ces classements, les bros, pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment un bon classement. Car si on les présente comme ça, c'est pour pouvoir nous présenter les personnes qui sont plus fortes. Donc les personnes qui sont plus puissantes par rapport aussi à des primes. Mais on classe Luffy troisième. On ne classe pas Luffy deuxième. Est-ce que vraiment vous aussi, vous trouvez cela logique de classer Luffy troisième et non deuxième? Parce qu'aujourd'hui, Luffy représente une menace qui est totalement imminente. Avec les révélations sur ce fruit du démon, le gouvernement mondial qui a réussi à pouvoir dissimuler ce fruit du démon avec tout ce qui a suivi les fruits du démon de Luffy, pour moi je pense que Luffy devrait être classé deuxième. Par rapport aussi à Barbe Noire, peut-être s'il classe comme ça Barbe Noire, c'est pour pouvoir représenter aussi la dangerosité que représente Barbe Noire. Parce qu'aujourd'hui, depuis l'ellipse, nous n'avons pas vu Barbe Noire passer en action, ce qui symbolise que Barbe Noire aussi doit nous cacher plusieurs choses et que Barbe Noire serait la menace la plus dangereuse, même plus que même Luffy, malgré que l'auteur n'y consacre pas beaucoup de choses, mais Barbe Noire pourrait être l'ennemi le plus dangereux aujourd'hui au monde. C'est pour cela ils ont d'ailleurs décidé de pouvoir classer Barbe Noire deuxième et de classer Luffy troisième. Mais au niveau de la prime de Luffy est supérieure à celui de Barbe Noire, mais Luffy aujourd'hui il est classé troisième malgré la prime qu'il a, mais on classe toujours Barbe Noire deuxième. Là pour moi le bro, je pense que Barbe Noire est très dangereux, voire même très dangereux, plus que même Luffy.
La prime de Luffy est de 3 milliards, la prime de Kid est aussi de 3 milliards, ainsi que la prime de Law est aussi de 3 milliards. Les 3 capitaines qui sont venus pour inverser les dés en gros ont tous obtenu la même prime. Les bros, est-ce que vous pensez que tout cela est vraiment cohérent? Parce que pour moi, en regardant la dangerosité de Luffy et en regardant les combats qu'il a menés contre Kaido et les combats de Kid et Law contre Big Mom, pour moi, j'aime dit Luffy devrait avoir une prime beaucoup plus supérieure à celui de Kid et Law, parce que Luffy lui il aura combattu Kaido seul à seul, tandis que Kid et Law ils étaient complémentaires dans leur combat, donc ils avaient besoin de l'un et l'autre pour pouvoir achever Big Mom, tandis que Luffy n'a pas eu besoin de l'un ou bien l'autre, il a fait cela tout seul, il a gagné Kaido tout seul, mais on lui donne une prime égale à celui de Kid et Law. Mais qu'est-ce que l'auteur veut nous représenter cela? Est-ce qu'il veut garder l'égalité entre les 3 capitaines afin que l'un ne soit pas plus supérieur à l'autre? Mais ce n'est pas totalement logique, parce que pour moi, le combat qui a été le plus féroce et le combat qui a été le plus dangereux, c'est le combat de Luffy contre Kaido. Les bros, dites-moi à zone commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'auteur a bien fait de pouvoir mettre une même prime à Luffy et à Kid et à Law, ou bien l'auteur n'a pas très bien fait de pouvoir repartager comme ça des primes? L'amiral Ryukugyu introduit au chapitre 1052 de One Piece. Au chapitre 1053 de One Piece, il est déjà arrivé à Onigashima et il se trouve aujourd'hui devant King et Queen. Nous aurons à pouvoir voir sa vraie puissance et à pouvoir obtenir son vrai nom qui s'appelle Armaki. Il a un pouvoir qui lui permet de pouvoir utiliser des plantes et il les mélange avec du haki pour pouvoir tracher King et Queen. Nous connaissons aujourd'hui que King et Queen ont été vaincus par Sanji et Zoro, mais aujourd'hui ils sont totalement blessés. Alors si l'amiral parvient aujourd'hui à Onigashima et je crois il est en train de faire le ménage, il est en train de tuer le membre de l'équipage de Kaido. S'il a en fini aujourd'hui avec King et Queen qui sont vraiment dans un sale état, alors dans le futur chapitre nous aurons à voir l'amiral Ryukugyu qui pourra aussi s'attaquer aux deux empereurs qui sont aussi dans un sale état comme King et Queen. Après avoir combattu la nouvelle génération, aujourd'hui les Dayanko sont vraiment dans un sale état et ils ne pourront pas réussir à pouvoir tenir tête à l'amiral et ils se feront exterminer par l'amiral Ryukugyu. Les paroles du Gorosei au chapitre 1039 de One Piece nous disaient qu'il est temps de pouvoir passer au nettoyage et je crois aujourd'hui l'amiral Ryukugyu est en train de faire le nettoyage en tuant toutes les personnes qui sont nuisibles au gouvernement mondial. Reste à voir ce qu'on va pouvoir nous présenter dans le futur chapitre avec l'amiral Ryukugyu, mais par rapport à sa puissance, ça promet vraiment beaucoup de choses et nous avons pu voir qu'il possède vraiment un pouvoir dangereux. Est-ce qu'il va pouvoir croiser Luffy à Wano Kuni? Est-ce qu'il va arriver quand Luffy sera encore là? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans les futurs chapitres de One Piece? En tout cas, ça reste toujours un amiral mystérieux. Ça fera des chapitres où nous avons eu à pouvoir les voir. Il aura vraiment un développement intéressant dans les futurs chapitres de One Piece. Prenez extrêmement soin de votre futur les bros et de vos proches car cela c'est le plus important les bros. Peace à chacun de vous les bros. Peace.